gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo débrief Champions League 2022-2023, tirage au sort les amis. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. C'est le retour d'Andrelito au Parc des Princes. C'est le retour de Véro et depuis Rabiot. C'est le retour d'Andrelito, de Véro et de Rabiot. C'est le retour d'Andrelito au Parc des Princes. On pousse la chansonnette, on veut rentrer dans la variette, t'as capté? Bref, les gars, le Paris Saint-Germain, ça y est, connaît enfin son groupe. C'est le groupe H. Donc, on a hérité du groupe H, les gars. Et dans ce groupe H, il y a 4 équipes, y compris le Paris Saint-Germain. Et on va se pencher sur les 3 équipes qui ont été tirées au sort avec nous. Donc, le Paris Saint-Germain en premier. La deuxième équipe, c'est la Juventus de Turin. La troisième équipe, c'est le Benfica Lisbonne. Et la quatrième équipe, c'est le Maccabi Haïfa. Mauvais souvenir, 1998, Coupe des Coupes, 16e de finale. Wouh! Malboulou! Bref, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette poule? Bah, moi, je trouve que c'est plutôt une poule homogène, plutôt une poule équilibrée. On s'attendait à une poule de la mort. Beaucoup nous voyaient déjà dans le mur ou je ne sais où. Non. Non! Alors, nos amis marseillais, eux aussi s'en sortent plutôt pas mal, on va dire ça. Alors, le Real, frérot, alors eux, gros, je crois ils ont donné un chèque en blanc, frérot, il y a quelques années en arrière. Et ils sont toujours le cul propre, ceux-là, frérot. Ils ont de la chance laisse tomber, jusqu'à la moelle. Les mecs sont toujours dans des poules tranquilles. Bref, on va parler de nous parce que ça va commencer à m'énerver, ça va aller à toute berzingue, mon pote. Le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai dit, va affronter la Juve, le Benfica et le Maccabi Haïfa. Poule plutôt homogène, équilibrée, je me répète. La Juventus, c'est très fort, les gars. Hein. C'est vraiment fort. Bon, on nous connaît, nous, à la maison, en général, on met des tarifs. C'est un peu plus compliqué sur les phases retour. En tout cas, franchement, quand tu regardes un peu les phases de poule de ces dernières années, on s'en tire plutôt pas mal. Hein. Pas mal, non, c'est français. Même des fois, on nous a vu un peu dans le trou et on a réussi à s'en tirer. On a réussi à finir premier, à sortir la tête de l'eau. Moi, j'y crois, j'ai confiance. Nouvel état d'esprit, on le voit avec ce Paris Saint-Germain sous Galtier, Campos, etc. Nouvel état d'esprit, comme je le disais. On sent des joueurs qui sont galvanisés, bien entendu, à la Coupe du Monde. Donc les mecs veulent être en forme aussi et veulent se montrer, c'est normal. Mais hormis tout ça, les gars, je sens un Paris Saint-Germain quand même galvanisé, un Paris Saint-Germain complètement changé par rapport à la saison dernière. Et je pense qu'ils ont à cœur de faire quelque chose et de montrer que nous sommes une grande équipe. Parce qu'on est une grande équipe, mais il y a des joueurs qui ont peut-être une petite revanche aussi, tu vois, là-dedans, dans ce qu'est Ligue des Champions, etc. On va pas non plus s'enflammer, on le sait, à chaque fois qu'on s'enflamme, des désillusions, frérot, tire l'arigot, donc voilà. Arrête de chialer, hein. Comme je disais, la Juventus, c'est très fort. Le Benfica, c'est très fort aussi chez eux. Ça joue très bien au foot. On connaît les équipes portugaises en général, sont très bonnes. D'ailleurs, grosse communauté portugaise en Île-de-France, les gars. Donc, je vous dis que le PSG Benfica, ça va péter. Ça va vraiment être bien et très beau à voir. Benfica, orphelin de leur attaquant vedette, Darwin Núñez, qui a signé à Liverpool. Ils s'en sont plutôt bien remis quand même. Le Maccabi Haïfa, attention à l'extérieur chez eux, c'est très compliqué les gars, vraiment compliqué, 30 000 places, leur stade là-bas, c'est chaud bouillant les mecs, c'est bouillant vraiment là-bas. Si tu te fais happer par le bruit et tout, il y a de grandes chances que tu passes à côté de ton match. On se souvient encore une fois, je l'ai dit, 98 Coupe des Coupes, 16e de finale. Bref, je peux en reparler parce que la larmichette va venir et le seum aussi gros. La Juventus, ça va être l'équipe, vraiment l'équipe la plus dure, je pense, dans cette poule, la plus dure à abattre en tout cas. Ils ont récupéré notre ancien joueur, notre ancienne légende de passe du pied gauche, si je puis dire, Angelito Di Maria, qui fait les beaux jours de la Juventus depuis cet été. Ils ont une belle équipe, très belle équipe. Là, ils viennent de prendre Bremer, ils ont pris aussi l'attaquant Vlahovic. Ouais. La Juventus, ça va être plutôt costaud. Alors moi, je pense qu'à la maison, on pourra faire quelque chose de bien. Par contre, là-bas, ça va être un peu plus tendu. C'est une équipe, on connaît la Juventus, Allegri, c'est une équipe qui joue beaucoup la défense, qui joue beaucoup la contre-attaque, on va pas se mentir, ils prennent le ballon et ils montent. Non, moi j'ai confiance les gars, j'ai vraiment confiance. Je pense qu'on ne pouvait pas s'en tirer mieux que ça. Bon après tu me diras,
De toute manière, même si on avait tiré des gros ou des mois, peu importe les gars. Il y a un moment donné, il faut qu'on se le dise. On est le Paris Saint-Germain, il faut avoir peur de personne. Je vais te défoncer la gueule. Faut aller au charbon. Et si on avait été dans un groupe dit de la mort, eh ben c'est comme ça, et là, on l'accepte. Peut-être que ça aurait été peut-être plus, comment dire, plus bandant de sortir de ça, tu vois. Mais là, bon, ça va, c'est cool. Alors c'est vrai que c'est pas une poule qui fait rêver, on va pas se mentir. Hein. Juventus, Benfica, Maccabi, bon voilà. Tu me diras en même temps, hein, par rapport au déplacement, ça va, ça nous fait pas trop loin non plus. Hein, les gars, le Benfica c'est à côté, le Portugal, l'Italie c'est collé à la France, pareil. De tous les pays là, ça va, c'est plus ou moins entre 2 et 3 heures de vol. 209, vous avez l'autorisation de décollage. Roger. Hein? Fréquence. Donc c'est plutôt bien ça. Pour les organismes, ça c'est plutôt bien. Donc voilà, moi j'ai confiance au Paris Saint-Germain. Je pense qu'on arrivera premier de cette poule, sincèrement. Alors, on va attendre quand même les premiers matchs qui arrivent normalement le 6 septembre, si je dis pas de bêtises. Le 6 et le 7. Donc demain, on saura si Paris commence le 6 ou le 7 déjà. Et ouais, non, j'ai confiance au Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils vont s'en tirer haut la main. Normalement, on devrait, si tout se passe bien, dans le meilleur des mondes, être premier de cette poule. Mais voilà. Attention quand même à la Juve, je le dis. Après Benfica, Maccabi, on est largement au-dessus, mais on peut avoir des surprises quand même. Surprise. Donc les amis, j'attends vos réactions par rapport à cette poule, qui est plutôt, qui est correcte, voilà, on va dire ça. J'attends vos réactions en commentaire, les amis, n'hésitez pas aussi à vous abonner, partager, liker les pouces bleus, bien évidemment, on s'attrape aussi sur Instagram pour faire des lives. Si Kevin Le Rennais arrête de nous signaler, hein, enfoiré, bref. Et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.